Hello, hello, camarades freelance, salut à vous et à vos oreilles frétillantes de curiosité. Je suis une fois de plus ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast La Cohorte. Et comment vous dire que je frétille encore plus que les fois précédentes, parce que en fait là, on va lancer une toute nouvelle mini-série avec Laetitia, une mini-série que j'ai intitulée Prospection pétulante et performante. Alors oui, c'est un naming ambitieux, je pense qu'on va revenir là-dessus. Mais pourquoi parler de prospection à nouveau ? Parce que j'ai réalisé en préparant ce premier épisode, que j'avais déjà pas mal abordé le sujet. Eh bien parce que tout simplement c'est un sujet qui n'est pas neutre. Souvent quand j'échange avec vous, quand on évoque la prospection, j'ai souvent le droit à des remarques du style « Ah ouais, en fait, je sais vraiment qu'il faudrait que je m'y mette à la prospection, mais franchement, qu'est-ce que ça me saoule ?» Et les causes de cette défiance, elles sont bien identifiées. Souvent, vous avez peur de déranger, peur d'être trop piqué, peur d'être mal reçu, d'être mal perçu, peur d'être rejeté aussi. Et tout ça, en fait, je pense que c'est pas mal dû à la mauvaise prospection qu'on subit régulièrement. Mais bref, on se trimballe donc pas mal de réserves concernant la prospection, alors que, pourtant, la prospection, c'est un levier d'acquisition qui présente beaucoup d'avantages pour nous, les indépendants prestataires de services B2B, surtout dans certaines phases de développement de nos activités. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent épisode, mais je pense que notamment quand on démarre ou quand on pivote et qu'on doit se constituer un réseau, moi je trouve que la prospection, ça peut faire des merveilles. Et souvent, en fait, il manque de pas grand-chose pour que nos messages ils fassent mouche et ils fonctionnent. Et aussi, ça c'est une conviction, j'espère que Laetitia elle la partage, parce que sinon on est mal. Mais en fait, moi je suis convaincue qu'on peut prospecter d'une façon beaucoup plus alignée avec qui on est, enfin en tout cas en accord avec la façon dont on veut aborder les gens, même de façon fun. Et c'est donc ce qu'on va essayer de vous montrer avec Laetitia dans cette mini-série de 3 épisodes. Donc 3 épisodes, on veut que ce soit le plus concret possible. Du coup, on a décidé de partir de vos messages, les trucs les prises de contact, les relances que vous envoyez. Et donc, merci à celles et ceux qui nous ont envoyé des messages, enfin des exemples de la façon dont ils prospectent. Je ne suis pas hyper méga claire, mais donc voilà. Tout ça pour vous dire que dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se pencher sur des messages de prise de contact. Dans l'épisode d'après, donc de la semaine suivante, on parlera des relances. Et dans l'épisode numéro 3 de la mini-série, on va décortiquer un transcript de call découverte. Voilà. Alors, on va se retrousser les manches. On va aller dans le concret. Mais avant ça, je voudrais vous dire 2 mots sur Laetitia. Donc, ma consoeur, c'est pas terrible, ma collègue, ma co-host de mini-série, on va y arriver. Au fait, je voulais présenter sur LinkedIn en vous disant très simplement que c'était une pro de la vente. Les habitués du podcast la connaissent déjà parce que je lui ai tendu le micro pour qu'on voit ensemble comment répondre à l'objection « c'est trop cher ». Elle a un podcast qui s'appelle Vendu. Voilà, je vous invite à l'écouter ou à y jeter une oreille si ce n'est pas déjà fait. Mais quand même, pour faire les choses un peu dans l'ordre, je vais lui poser 2 questions pour lui permettre de se présenter. Alors Laetitia, est-ce que tu es prête ? Yes, je suis prête. Ouais, je me rends compte que la question, en fait, si tu m'avais répondu non, on aurait été mal. Mais donc 2 questions, j'aime pas demander aux gens de se présenter, genre vas-y, sors-moi ton pitch. Donc ce que je voudrais te demander, j'ai annoncé à tout le monde que tu étais une pro de la vente, parce qu'en fait, tu es ma référence à chaque fois que je parle de vente. Est-ce que tu pourrais, je te prends un brûle pour point là, nous parler d'un fait d'arme, un truc genre un fait d'arme commercial, une vente, je sais pas, que tu aurais une belle vente où tu es hyper contente et nous partager un peu ça. Bah écoute, peut-être dernièrement, écoute, j'ai fait une vente où j'ai reçu en plus, du coup j'avais un prospect qui cherchait un accompagnement et j'ai reçu un message, alors que je n'ai pas envoyé de proposition commerciale, d'une personne qui devait avoir un rendez-vous avec cette personne et qui m'écrit « Bravo Laetitia, mon rendez-vous vient d'être annulé, tu as closé. » Donc c'est plutôt cool parce que ça veut dire que j'avais pas encore fait de propal, mais du coup la personne lui avait dit « Bah écoute, je pars avec Laetitia quoi. » Donc voilà, donc je trouve que c'est une bonne victoire. Donc c'est quelqu'un, cette personne, c'est un concurrent qui en fait un concurrent qui m'a écrit pour me dire bien joué, mon rendez-vous vient d'être annulé, apparemment c'est t'as gagné, GG, c'est le jeu quoi. Donc voilà, mais sauf que c'était étonnant parce que
j'ai eu le rendez-vous, évidemment, mais j'avais pas envoyé de propale. Parce que parfois, je traîne un peu, c'est pas du tout bien, faut pas du tout faire ça, mais parfois, je traîne un peu pour envoyer de propale. Donc, ça veut dire que, bon, voilà, j'avais closé déjà rien qu'avec le rendez-vous sans avoir fait de proposition commerciale après. Et parce que du coup, toi, t'as plusieurs activités, mais en tant que ce qui te fait, qui fait tourner la popote en tant qu'indépendante, c'est ton activité de consultante. Plusieurs choses. En fait, j'ai plusieurs choses parce qu'en fait, effectivement, j'ai la partie consultante. Après, je garde une spécificité qui est très dure à tenir en fait, mais en tout cas, j'y tiens, c'est d'avoir toujours une mission pure vente, qui soit pas ma propre activité. En tant que moi qui va vendre des prestations, etc. Je dis pas que c'est pas de la vente, hein, mais c'est pas les mêmes challenges. Parce que là, en fait, l'idée, c'est que je vends avec un produit qui n'est pas le mien, avec un marketing qui n'est pas le mien, avec avec les contraintes que n'importe qui a un produit à vendre va avoir. Et puis là, j'ai dernièrement lancé une formation sur la vente, mais qui est beaucoup plus adressée en fait à des commerciaux ou à des fondateurs d'agences ou de SaaS qui ont déjà un peu un nez dans la vente. Donc c'est pas une formation pour les débutants. Et du coup, voilà. Donc, on va dire que tout se tourne autour de ça. Une mission sales où, voilà, je suis dans l'opérationnel. Ouais, parce que quand tu dis, en gros, tu fais, juste pour décortiquer, parce que moi, j'aime bien aller dans les détails, c'est qu'en gros, tu es un peu sales externalisé. Exactement. En fait, chaque année, je prends une mission de sales part-time, ou fractional, peu importe comment on veut l'appeler. Moi, ma spécificité, c'est sales full cycle. Attends, j'ai rien compris là. Sales full cycle. Ah, ok. Donc, ça veut dire en fait que je gère tout le cycle de vente. C'est-à-dire à la fois la prospection, je vais chercher mes leads et en même temps, je close. Tu as des gens qui font que la partie prospection, tu as des gens qui font que le closing. Je vais le ressortir ça, sales full cycle. Mais en fait, tous les indés sont des full cycle en fait. En fait, tous les indés sont full cycle parce qu'en fait, tu dois chercher tes opportunités et tu dois closer tes leads. Ce qui est le plus difficile, mais en même temps qui, je pense, in fine, devient plus facile pour savoir closer, parce que si tu sais prendre des rendez-vous, tu sais qu'est-ce qui a intéressé ton client, ton prospect, qu'est-ce qui a fait tilt et sur quoi appuyer, et si tu sais bien closer, tu sais mieux prospecter. Voilà. Donc, je pense que c'est deux choses qui vont bien ensemble, et quand justement tu es trop spécialisé et que tu as un peu princesse à prendre des rendez-vous et à juste closer, il te manque un peu des éléments, et à l'inverse, quand tu prospectes mais tu ne closes pas, tu n'arrives pas à savoir pourquoi un type à un moment donné a dit oui, et donc sur quel angle le prendre en fait. Bref, là c'est un peu du jargon peut-être. Ouais, mais j'aime bien qu'on s'imprègne de ton jargon et je me note, tu vois, pendant que tu me racontais tout ça, de ressortir cette histoire de full cycle quoi. Et j'avais une deuxième petite question, toujours pour notre entrée en matière. Qu'est-ce que tu penses de ce naming, la prospection pétulante et performante? Parce que je t'ai pas consulté. Écoute, je le trouve pas mal. Je trouve pas mal, moi, pour moi, ce naming. Ce qui me parle, moi, généralement, je parle tout le temps de performance, mais j'aime bien ce côté pétulante, parce que pour moi, alors, peut-être que c'est peut-être pas ce que tu avais derrière ce mot, mais ça me fait penser à ce que doit être la prospection aujourd'hui, c'est-à-dire créative, adaptée à soi, unique, qui fait mouche, en fait, tout simplement auprès de ses interlocuteurs pour avoir une chance qu'on nous réponde. Je pense franchement, on ne s'est pas consulté et on est bien alignés. Super. Donc c'est parfait. Comme quoi, tu vois, parfois les noms qui... Parce que pour le coup, je me suis pas trop pris la tête. Hein. Il fallait un nom pour la mini-série. Je sais pas pourquoi, je me suis dit qu'il fallait 3 P, parce que 3 épisodes, et paf. Allez, comme je le dis, on va se retrousser les manches. Vous êtes plusieurs à nous avoir envoyé vos exemples de messages. Et donc, on va se pencher dessus. J'ai envie de commencer par un message assez classique, un message envoyé par mail. Une consultante en recrutement, donc qui est spécialisée dans un domaine hyper niche. Elle cherche à contacter des entreprises dans le milieu du bâtiment et à convaincre certains dirigeants de ces entreprises de passer par elle pour de lui confier certains recrutements. Et donc, du coup, je lis. Alors, j'ai pas l'objet du message, c'était un mail, j'aurais dû nous donner l'objet. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vais faire la voix. Bonjour, monsieur Christophe. Je suis consultante en recrutement avec une expertise de 12 ans sur les métiers de dans le bâtiment. En 2022, j'ai créé mon cabinet de recrutement. Et là, elle met évidemment le nom de son cabinet. J'interviens sur la France entière pour accompagner des PME et grands groupes dans le recrutement sur des profils. Et là, elle spécifie quel profil elle recrute. Et là, on passe au call to action. Si vous avez des postes à pourvoir et que vous souhaitez
en savoir plus sur... Et là, elle met le nom de son cabinet. N'hésitez pas à me contacter. Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite une belle journée. Cordialement. Et là, elle signe. La voix, elle me termine. Du coup, l'idée, c'est qu'effectivement, on donne un petit peu notre avis sur ce message. Bon, déjà, bonjour Monsieur Christophe. Déjà, le monsieur, etc., je trouve que c'est un peu trop... Alors, moi, je suis pas du tout fan de forcément, tu vois, être en mode poteau, hello Julie, etc., quand on se connaît pas. Donc, le bonjour, c'est très bien. Mais bon, voilà, le monsieur, je trouve que voilà. On est quand même dans un truc, enfin voilà, évidemment, on adapte tout ça à nos cibles. Dans ce contexte-là, dans ce milieu-là, tu aurais dit quoi? Bonjour, prénom? Soit bonjour Julie, soit bonjour Julie Mélière, j'en sais rien, tu vois. Okay. Tu dis prénom et nom, mais le monsieur, je trouve qu'il est un peu trop guindé. Ça fait trop, en fait, on est sur de la prospe, on doit donner envie à des gens de nous parler. Là, on a l'impression d'avoir une lettre administrative. Ok, très bien. En plus, avec le cordialement derrière, voilà, là, on est vraiment, on envoie en fait globalement une lettre. Voilà, on est vraiment sur un registre pour moi très admin. Tout le début, en fait, pour moi, il n'est pas dans le bon ordre. En fait, elle parle d'elle au départ. Sur la prospection, on essaie de parler d'abord en fait de son prospect. C'est pas forcément évident, hein, parce que probablement des gens vont me dire oui, mais on dit tous ça comme ça, mais on ne sait pas comment réaliser. Mais là, en fait, dire je suis consultante en recrutement avec une expertise de 12 ans sur les métiers du second œuvre et de l'enveloppe du bâtiment, bon, tu parles directement de toi. Pourquoi, en fait, le prospect va lire? Surtout qu'en fait, quand tu reçois un mail, généralement, les gens ils regardent la première ligne et en fonction, ils décident de rester dessus ou pas. Donc, si c'est un mail qui commence par « je suis consultante en recrutement » et que là, la personne en face, elle est en mode genre « écoute, oh là là, j'ai pas le temps. Allez, hop, je passe à autre chose », il y a grande chance que soit effectivement... que ce soit pas lu ou ça y est à la corbeille. Donc pour moi, c'est déjà première ligne, c'est pourquoi tu écris à cette personne-là. C'est quoi l'objectif, pourquoi tu l'écris? Alors, soit effectivement, il faut faire attention avec les signaux, mais soit tu as vu un signal qui te permet de dire que là, cette personne-là, tu la contactes parce qu'il y a un intérêt, tu as vu quelque chose qui te permet de dire que c'est le bon moment de lui parler maintenant et de lui proposer ce que tu proposes parce que voilà, tu as identifié quelque chose. Si jamais tu n'as pas identifié quelque chose, en fait, il faut jouer sur la pertinence, pas forcément sur la personnalisation, parce que parfois les gens sont allés trop loin sur la personnalisation, mais limite en étant vraiment agaçant. Moi, je reçois parfois des messages en disant j'ai entendu un épisode de podcast où tu disais mais le truc il date de Mathusalem, donc je sens qu'en fait la personne elle a fait ça avec l'IA. Tu expliques dans ton épisode que tu as mangé des pâtes ce jour-là et que... Ouais, voilà, tu vois. Et genre, en fait, en plus, tu sens que c'est même pas un truc que tu as écouté, quoi. C'est un truc que t'es parti chercher, je sais pas comment t'as eu l'info, mais voilà. Et en fait, ça t'agace encore plus, parce que tu te dis, mais attends, en plus, il n'y a pas de lien entre ce que tu es en train de me parler, du fait que tu as écouté mon podcast, avec ce que tu es en train de me dire, donc c'est too much. Donc, s'il n'y a pas de signaux pertinents, en fait, tout simplement, être pertinent en disant, voilà, je sais pas, j'accompagne X entreprises, ou bien j'accompagne des entreprises comme la vôtre qui ont telle problématique, tu vois, tu pars sur cette partie-là, ou bien j'ai l'habitude d'accompagner des boîtes comme la vôtre qui généralement ont ça comme symptôme ou ça comme problématique, etc. Depuis quelque temps, j'ai mis en place une solution qui leur permet, tu présentes ta proposition de valeur. Là, il n'y a pas de proposition de valeur. Elle dit juste, j'ai créé un cabinet de recrutement, j'interviens sur la France entière, elle est beaucoup dans la description. Qu'est-ce que tu changes chez tes clients? Qu'est-ce que tu leur permets de faire, en fait? Qu'est-ce que tu résous comme problème? Surtout, en plus, c'est sur quelque chose de très concurrentiel, parce que tu es en concurrence avec les cabinets de recrutement, mais tu es aussi en concurrence avec des consultants de recrutement, tu es en concurrence avec leurs solutions internes. Avec l'interne, Et donc, du coup, en fait, tu dois être en mode, ça doit être très court, mais OK, quel problème tu résous que leur solution aujourd'hui actuelle ne résout pas complètement, ou pourquoi, en fait, les solutions qu'elles ont aujourd'hui ne sont pas complètement satisfaisantes pour résoudre le pain qu'elles pourraient avoir. Notamment, peut-être, ça peut être l'axe sur des recrutements, sur des profils bien spécifiques. Et là, en l'occurrence, c'est des profils de en bureau d'études, de conduite de travaux. Donc, on est vraiment sur de la niche. Donc, elle pourrait déjà commencer comme ça, en fait. Voilà. J'ai recruté pour X personnes des profils en bureau d'études, conduite de travaux, etc., qui sont des profils généralement, je sais pas, en fait, il y a peut-être une spécificité, en pénurie, qui sont compliqués à avoir, voilà. Tu peux aussi prendre l'angle du fait que
se tromper sur un recrutement, ou bien peut-être la durée d'un recrutement de ce type de profil est tellement long que parfois soit la boîte abandonne, soit la boîte, je sais pas, met en burn-out des profils parce que justement elle les remplace pas, ou j'en sais rien, tu vois. En fait, c'est elle qui connaît mieux son domaine. Ouais, Donc plutôt commencer par ça et pas être en mode. D'ailleurs, en plus, aujourd'hui, on est dans une ère où on peut voir absolument pas mal de signaux. Donc, tu vois, à la fin où elle dit si vous avez des postes à pourvoir et que vous souhaitez en savoir plus sur, en fait, tu peux pas revenir avec une posture si vous avez des postes à pourvoir, parce que en fait, normalement, c'est une information qu'aujourd'hui, en 2026, tu devrais pouvoir avoir. Donc, effectivement, je comprends que ça demande parce que les freelances n'ont pas énormément de temps. C'est pas des commerciaux, donc sachez pour ceux qui écoutent, je mets dans le contexte. Vous n'êtes pas des commerciaux qui peuvent avoir des routines comme les commerciaux à préparer, à surpréparer votre prospection. Mais quand même, il faudrait un minimum. Et donc, par exemple, là, dans ce cas-là, c'est de se dire, en fait, en priorité, je vais aller cibler des boîtes où j'ai peut-être vu sur Welcome to Jungle ou sur Hello Work ou n'importe quel site, peut-être des sites spécialisés, que la boîte recrute des profils bureau d'études, conduite de travaux. Et du coup, même l'approche, elle peut être directe. Voilà. J'ai vu que vous êtes actuellement en recherche des profils. Ça peut même être en mode plutôt conversationnel. Est-ce que vous avez déjà trouvé les profils? Je sais que ça peut être long parce que c'est des profils pénuriques. J'ai accompagné X personnes à recruter leur profil en moins de X mois. Ce que je vous propose, c'est de montrer 10-15 minutes. Et même, en fait, là, par rapport à elle, c'est très spécifique, mais je serais même dans une logique en disant j'ai un pool de candidats là, tout prêt à rencontrer. Est-ce que vous voulez bien qu'on en parle pour que je puisse vous présenter un petit peu leur profil et voir si ça peut matcher avec vous? C'est-à-dire que si tu es experte là-dedans, tu dois forcément avoir un pool de candidats et donc plutôt donner envie en disant que là, tu as des candidats qui sont tout chauds, tout beaux et qui sont prêts à être recrutés et que comme voilà, tu vois qu'effectivement, ils ont besoin, ou même s'ils n'ont pas besoin, mais voilà, en fait, en gros, leur dire que tu as un pool et que s'ils parlent, c'est pas s'ils te parlent, c'est pas pour que tu leur fasses une description de ta boîte, de comment tu travailles, etc. C'est plutôt en fait pour pouvoir parler des candidats que tu as sous le bras, quoi. C'est ça qui va intéresser ta cible. Hyper intéressant. Et je note moi que oui, en effet, j'avais en tête que c'était, il fallait toujours avoir rebondir sur une actu, sur quelque chose pour contacter. Évidemment, ça facilite la tâche, mais je trouve ça cool que tu dises qu'on puisse aussi y aller un peu plus en mode parce que à la parfois, pêche. parce que parfois ça a créé des trucs vraiment un peu cringe, tu vois, très, très bizarres, tu vois. Donc, parfois, on n'a pas. Parfois, il n'y a pas d'actualité. Il ne faut pas forcer, en fait. Mais par contre, si votre offre, elle répond à un besoin, elle sera forcément pertinente pour une majorité de personnes. Donc, il faut juste trouver un angle pertinent. Les gens ne veulent pas forcément la personnalisation, mais en fait, il ne faut pas chercher la personnalisation ou la subpersonnalisation. Il faut chercher la pertinence. Pourquoi tu écris maintenant à cette personne? Pourquoi vous devrez vous parler maintenant? Je retiens. Et aussi, pour la petite info, la consultante qui m'a envoyé ce petit message, elle a évolué parce que c'est un des premiers messages qu'elle a envoyé. Sache qu'elle applique déjà pas mal de choses que tu as évoquées. Okay. Mais ouais, c'est un de ses tout premiers commando prospection, quoi. Ouais. Et en fait, du coup, j'en profite quand même pour passer un message qui me tient à cœur. Enfin, faut mieux envoyer un message un peu bancal, améliorable, que rien envoyer du tout. Hein. Et je tenais, parce que, voilà, en fait, déjà, moi, j'ai envie de te dire, de vous dire à tous, un message envoyé, c'est une petite victoire, quoi. Et qu'on y réponde ou pas. Ça veut dire qu'on s'est pris en main, on s'est bougé les fesses. Est-ce qu'on passe au mail, donc toujours un peu dans un registre complètement différent. Donc, on est toujours sur du mail. Là, en plus, ça va nous permettre d'aborder peut-être ouvrir un débat, contexte un peu différent. Je n'ai pas validé avec la personne qui m'a envoyé ce message si elle était OK pour que je donne son message, que je donne son prénom, pardon. Par précaution, je vais l'appeler Olivier ou Max. Allez, Max. Donc, Max qui m'envoie un exemple de campagne, en fait, de prospection qu'il a bombardée. Et la situation est particulière parce qu'en fait, il a externalisé. C'est-à-dire et apparemment, il y a une boîte qui a fait cette presta pour lui, qui avait un fichier de contact dans des sociétés, sachant que Max, il a créé une petite agence de création de site internet. Et donc, du coup, il a laissé cette entreprise qu'on va appeler PIF Commerce gérer ce mailing, cette campagne pour lui. D'accord? Donc, contexte un peu particulier. Alors, je suis en train de dérouler le message. Je ne sais pas si je vais vous le lire en entier. Tu m'interromps, Laetitia, à partir du moment où tu trouves que c'est trop long. D'accord? Ouais. Sachant que l'objet du mail, et je pense que c'est un sujet important, ça, l'objet des mails,
quand on prospecte par mail, c'est Prise de contact pour vos projets digitaux. donc ça, c'est l'objet. Et après, je passe au contenu. Bonjour, Donc là, il y a prénom, nous sommes une petite agence digitale parisienne, entre parenthèses, proche de nos clients et loin des clichés, emoji clin d'œil. avec 25 ans d'expérience. Conscient de vous déranger, nous vous proposons de vous aider dans vos réflexions / problématiques digitales autour d'un rendez-vous gratuit de 30 minutes. Notre spécialité est de simplifier le digital pour nos clients. Voici les 4 grands sujets que nous pouvons voir ensemble. Stratégie digitale, définition et atteinte de vos objectifs, création, amélioration, notoriété de votre identité de marque, communication web, print ou audiovisuel. Bullet point suivant. Dispositifs digitaux, environnement digital à mettre en place, création de contenus éditoriaux et vidéos. Bon, on pense qu'après, il y a encore 2 bullet points. Et Tu en as assez entendu? Ouais, alors, enfin, pour moi, déjà, en fait, le message, ça va pas du tout. Il y a toujours des petites choses qu'on peut prendre par-ci, par-là. Mais là, dans ce mail-là, déjà, il est trop long. Il est très, très, très long. C'est vrai qu'il est Il faut long. savoir que les boîtes de vos interlocuteurs sont très prises. Enfin, les gens, ils en ont marre de recevoir des mails. Donc, ils les regardent très vite. Encore une fois, ils regardent la première phrase. Donc, là, en fait, la même chose que pour le mail précédent. Nous sommes une petite agence digitale parisienne. OK, qu'est-ce que tu proposes? Donc ça, en fait, ta présentation, c'est pas qu'on s'en fout, mais oui, on s'en fout. En fait, à ce stade-là du mail, on s'en fout. On s'en fout pas de ce que vous faites, ce que vous permettez de transformer chez vos clients. Donc là, votre proposition de valeur. J'aide X à faire Y avec Z, quoi. Pour vraiment faire très rapide. Hein. Ça peut être beaucoup mieux tourné que Oui, ça. non, mais là, c'est le template basique, quoi. Voilà. Ça, on s'en fout pas. Mais par contre, que vous êtes une petite agence parisienne, proche de vos clients et loin de des clichés, avec 25 ans d'expérience, je comprends ce qu'on veut essayer de faire, c'est qu'on veut montrer qu'on a 25 ans d'expérience, donc par rapport à tous les petits nouveaux, on a quand même de la bouteille, etc. Donc, on peut peut-être utiliser ce truc-là, mais pas de cette manière-là. Donc, je vois le 25 ans d'expérience, je vois le côté proche de nos clients, loin des clichés. Maintenant, le problème de ça, je pense que c'est trop tôt, ou en tout cas, c'est mal amené. Donc ça, c'est la première chose. Je reviens sur la partie objet, prise de contact pour vos projets digitaux. Bon, ça, c'est tellement générique, c'est tellement le type d'objet qui peut être fait via l'IA, etc., qu'en fait, il y a peu de chances en fait, que ce soit ouvert. Pour les objets, c'est pas forcément évident. Il faut généralement 2-3 mots maximum. Ouais, t'aurais mis quoi, toi, là? Parce que franchement, moi, je sèche sur l'objet. C'est pour ça que j'aime bien envoyer des MP sur LinkedIn, parce qu'il n'y a pas l'objet. C'est compliqué pour moi de te dire, en fait, déjà, c'est pas quelque chose que je peux... généralement, je mets du temps. En fait, je mets du temps, généralement, à trouver mes objets. C'est pas quelque chose que je suis en mode, genre, ah, ok, vas-y, je vais mettre ça, etc. Je vais essayer d'avoir... déjà, je vais faire plusieurs essais. Donc, c'est la première chose. Donc, ça va me permettre, en fait, de pouvoir analyser ce qui marche pas. Je vais essayer forcément d'être simple. Là, par exemple, projets digitaux, c'est trop généraliste. Donc, pour moi, en fait, c'est encore une fois, si t'as pas essayé de trouver, en fait, pourquoi tu lui écris. En fait, ce qui manque dans ce message-là, c'est que on envoie plein de trucs et on sait pas pourquoi on lui écrit. En tout cas, on n'est pas capable de dire, en fait, voilà pourquoi je t'écris aujourd'hui et pourquoi je pense qu'il faut qu'on se parle maintenant. Si c'était le cas, c'est beaucoup plus simple, en fait, de trouver l'objet. Là, c'est compliqué parce qu'en fait, il parle de stratégie digitale, il parle de dispositifs digitaux, il parle de booster votre activité. Donc, bon, je sais rien, moi. Si le sujet, je sais pas, moi, c'est la génération de leads, peut-être que j'aurais mis juste génération de leads, tu vois. Ouais, mais ok. là, comme il y a 4 sujets, en fait, il balance les 4 grands sujets et vraiment grand, quoi. Ouais. Tu vois, stratégie digitale, il y a peu de chances que, même si je dis qu'il faut mettre 2 mots, 3 mots, il y a peu de chances que quelqu'un clique, ah, j'ai reçu un message stratégie digitale. Le problème avec les objets, il ne faut pas que ce soit trop pub, faut pas trop que ce soit, voilà. Et puis il y a des choses en fait qui marchaient avant, qui marchent pas forcément. Voilà, il y a une époque où tu pouvais faire audit gratuit, ça pouvait marcher. Aujourd'hui, c'est catastrophique, ça. En fait, il y a je sais pas combien de gens qui envoient ces messages-là. Donc pour moi, en fait, il faut essayer d'être simple. Faut essayer de réfléchir à se dire à quoi toi qu'est-ce qui te ferait ouvrir quelque chose, qu'est-ce qui va te trigger en fait. Est-ce que c'est je sais pas moi, si par exemple suite à un échange ou peut-être ça peut être le nom d'un client qui ressemble au client à qui tu t'adresses. Donc évidemment, là par contre, pour le coup, ça demande en fait un peu de personnalisation. Typiquement, par exemple, moi, en ce moment, je prospecte beaucoup les boîtes de retail. J'ai un client aujourd'hui dans la boîte qui est Intermarché. Et ben, je peux te dire, je peux mettre le mot Intermarché dedans et un autre mot, par exemple, use case Intermarché ou
je peux mettre, par exemple, Intermarché a réussi à, ou je sais pas. L'idée, c'est forcément de trouver un truc de qu'est-ce que ma cible qu'est-ce qui va lui permettre, en fait, de se dire, OK, je l'ouvre. C'est pas, je vais te répondre, c'est je l'ouvre. En fait, là, ça m'intéresse. On en revient toujours à ce truc, hein, mais bon, je pense que ça vaut le coup d'enfoncer le clou, c'est de savoir exactement à qui on s'adresse. Voilà. Donc là, en fait, on sait pas vraiment, c'est quelque chose de très générique, c'est trop long, mais évidemment. c'est l'exercice aussi, ce que je voulais te faire, ce sur quoi je voulais te faire réagir, c'est piège peut-être la campagne externalisée, Non, pour moi, c'est pas forcément un piège, c'est juste qu'il faut choisir bien son partenaire. Là, en l'occurrence, clairement, on n'est pas sur des gens qui savent faire de la prospection aujourd'hui. La problématique, en fait, avec la prospection externalisée, c'est que vous allez avoir des gens qui sont très bons pour faire du contenu sur les réseaux, et donc ça vous donne envie de les contacter parce qu'ils vont vous donner, en fait, de grandes phrases en mode genre, voilà, comment il faudrait prospecter aujourd'hui, voilà, on a réussi à faire en sorte que notre client, il ait réussi à avoir 30 rendez-vous en 6 mois, etc. Donc, ça fait rêver. Donc, on se dit, vas-y, pourquoi pas. Le problème de ça, c'est que déjà, en fait, quand toutes les personnes, peu importe qui vous écoutez, sur de la prospection téléphonique, sur la prospection mail, etc., quand on vous donne des chiffres comme ça, il faut savoir que le sales, c'est très spécifique, c'est que autant de commerciaux, j'exagère à peine en disant autant de commerciaux, autant de types de sales différents. Dans le sens où c'est quelque chose, c'est une compétence, c'est très compliqué, même si en fait tout le monde a l'habitude d'entendre parler de framework, donc on a envie d'avoir le hack ou le schéma parfait. Sauf qu'en fonction de savoir si c'est des grandes boîtes que tu adresses, si c'est des boîtes moyennes, si c'est des PME, si c'est des petites boîtes, etc., ça peut être la même chose. Donc ces personnes-là, en fait, qui donnent des conseils, s'il faut, elles vont faire que du small business. Donc en fait, elles vont attaquer que des petites boîtes. Et donc du coup, ça va être pas du tout le même type de prospection qu'il faudrait que vous fassiez si vous attaquez des boîtes un peu plus importantes ou avec des contextes importants. Pareil, on vous dit jamais quand, par exemple, vous voyez en fait des techniques de prospection. J'en ai eu une antenne, par exemple, qui est souvent ce qu'on voit, c'est des calls où on va avoir des gens qui vont dire oui, bonjour, c'est un call de prospection. Et puis on dit c'est la nouvelle phrase à la mode qui est incroyable et qui marche beaucoup. Le problème, c'est qu'on vous dit pas, en fait, moi personnellement, sur mes cibles, qui sont généralement des gros C-level de boîtes, si je commence à faire ça, honnêtement, j'ai très peu de chances que ça marche. Par contre, je pense que c'est une stratégie qui peut marcher sur des petites boîtes, des petites agences, des boîtes de 20 personnes, etc. Et aussi également d'industries très spécifiques. Il y a des industries où vous faites ça, vous faites envoyer péter. Donc il y a aussi une culture en fait des boîtes, une culture des industries, etc. Donc ça, faut savoir avec qui vous parlez. Donc ça, on va peut-être pas faire un podcast sur l'ICP, mais ça reste toujours la base. Oui, mais je pense qu'il faut enfoncer le clou. Et après, j'en profite pour passer au petit message à moi. Et je pense que pour la plupart des personnes qui nous écoutent, d'abord, se retrousser les manches, envoyer une dizaine de messages bien personnalisés versus une campagne à un fichier de 3000 contacts random à côté de la plaque. Bon, ça, c'est mon point de vue là-dessus. Je voulais, avant qu'on passe à un autre message, moi, il y a un truc qui m'a fait réagir dans ce mail-là, c'est un peu le call to action, c'est nous vous proposons de vous aider dans vos réflexions, blablabla, autour d'un rendez-vous gratuit de 30 minutes. Je tique à fond sur le gratuit, moi. En fait, c'est des techniques, immobilier. Ou même exactement. Et puis, c'est des techniques qui ont pu marcher, en fait, à des époques où il n'y avait pas beaucoup de prospection, où les gens étaient beaucoup moins sollicités, etc. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est too much. C'est nous prendre pour une choucroute, en fait. C'est comme les agents immobiliers qui te disent l'estimation gratuite de ton bien. Oui, là, c'est un rendez-vous. Enfin, pour moi, à la limite, si tu peux proposer un truc, il y a des gens qui proposent un audit réel. Par exemple, si tu fais du SEO, c'est ce qu'il fait. Ok. Ou bien, et du coup, la démarche, c'est pas la même. La démarche, c'est j'ai fait une analyse de votre SEO. Et voici. Soit et voici où du coup, j'aimerais vous partager. À la fois, est-ce que j'aimerais vous partager en fait ce que j'ai vu comme optimisation possible. Et par exemple, là, on est en plein GEO, tu vois, le fait de mêler l'IA aussi également. Et je vous partagerai des pistes aussi également pour pouvoir commencer, par exemple, sur ce domaine-là. Ça peut être intéressant là maintenant, tu vois, par exemple. Mais en fait, c'est que déjà, tu as fait le taf. Et même, j'ai envie de dire que ce truc-là, aujourd'hui, il est déjà outdated dans le sens où beaucoup de gens ont fait ça. Et donc, du coup, pour moi, il faut commencer à donner de la matière. Tu vois, on est arrivé à un stade où, comme tout le monde dit, j'ai fait une petite analyse, et que du coup, maintenant, les gens se disent, bon, c'est pas vrai, t'es là juste pour que prenne un rendez-vous, puis tu vas travailler l'analyse après. Montrer quelque chose, quoi.
montrez un début d'analyse. Peut-être faites en sorte que vous montrez un début d'analyse et qu'ensuite vous êtes assez malin pour dire, bon voilà, pour avoir la suite, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un rendez-vous, parce que la personne en face va dire, ouais, ok. Et si vous êtes pertinent, a priori, vous l'avez le rendez-vous, quoi. Donc voilà. Oui, et ça revient, enfin, c'est un truc, c'est pareil. Alors, c'est rassurant de reprendre des templates, des méthodos, sauf qu'il y a un truc qui est très net dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, toutes ces recettes, au début, elles fonctionnent parce que c'est nouveau, mais après, c'est grillé à 10 km, tu vois. C'est ça. Donc, faut se méfier un peu de ces recettes. Et surtout, moi, c'est ma grille de lecture, c'est quand c'est pas authentique, quand c'est pas vrai, il y a déjà un loup. En fait, c'est très subtil. Mais tu vois, c'est comme quand tu fais un rendez-vous commercial, quand t'es pas franc du collier, ta personne en face de toi, elle le sait, tu vois. Elle le sent, voilà, c'est comme ça, on est des humains, on n'est pas des IA, tu vois. On arrive à lire entre les lignes. Et c'est pareil, en fait, quand tu reçois un message faussement, et on en verra tout à l'heure, mais faussement sympathique, faussement... on va voir cela. Avec, et c'est pareil, en fait. Quand tu m'envoies un truc en me disant que t'as bossé sur mon truc, et qu'en fait, je vois que tout le message, c'est du générique, non, t'as pas bossé sur mon truc. Et... tu me prends pour une choucroute. Voilà. Et du coup, là, même par exemple, pour son message, qui est très long, à la fin, il dit notre mission, rendre confiance aux entreprises souhaitant explorer l'aventure du digital. On est en 2026, les gars, quoi. Donc, je sais pas, en fait, l'agence. Ouais, alors, il date pas, alors, pour remettre un peu de contexte, je crois pas qu'il soit très récent, ce message. Ok, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, quand même, le digital, moi, ça fait année 2000, là. Voilà, tu vois. Et puis, après, parmi nos explorateurs, et puis là, on sort, en fait, Bouygues Télécom, entreprise, Bouygues Télécom Enterprise, Castorama, etc. Donc, on nous sort tout un truc. En fait, ce message-là, on a voulu tout mettre. Et puis, en fait, on voit si c'est un truc qui va marcher. Et puis, voilà. Et puis, le pire du pire, c'est qu'on envoie le site web. À quelle heure je vais avoir le temps d'aller regarder le site web. Donc, bon, là, ce message-là, en fait, c'est plus de la description parce qu'en fait, en réalité, il y aurait tellement... En fait, faut tout recommencer. On peut pas travailler sur cette base-là. Il y a des messages, par exemple, on peut retravailler, on peut repeaufiner. Là, voilà. Après, il y a quand même un truc intéressant dans ce message-là, c'est qu'à la fin, bon, en tout cas, c'est pour ça que j'ai pas toujours tout acheté. À la fin, il met une seule relance est prévue dans 4 jours, mais un simple stop en réponse annulera. Bon, je vois la logique. On est quand même dans un monde où les gens se disent, punaise, il y a un mec qui m'écrit, il va m'écrire 20 mails derrière, ça va me saouler. Donc parfois d'ailleurs vous pouvez être si c'est du mail, les gens peuvent vous mettre en spam automatiquement en se disant oulala, voilà, et donc ça peut avoir un impact sur votre délivrabilité. Donc voilà, je comprends l'idée, ça peut être pas mal. Je l'aurais pas formulé comme ça, mais en tout cas on va dire l'idée est intéressante en disant bon voilà, je vous ai bon là de toute façon en l'occurrence il y aurait pas beaucoup de relance à faire vu que il a tout dit dans un mail, donc il peut même pas se servir de voilà. Et donc voilà, en fait. Moi, ce que j'ai envie de part de mystère, là, c'est sûr que. Mais au-delà même du mystère, moi, je suis pas trop sur le côté mystérieux, etc. Parce que de toute façon, j'ai envie d'être dans une relation commerciale et autant que la personne, elle sache ce que je fais. Mais là, par exemple, il y aurait une autre manière de le faire. Présente un use case. Tu me parles de stratégie digitale, dispositifs digitaux. Mais du coup, encore une fois, c'est que les gens ont la flemme. Et comme tu l'as dit, ils ont envie d'envoyer un mail à 3000 personnes et pas se dire, je vais envoyer un mail à tel segment de boîte qui ressemble à tel ou tel client et donc envoyer ce use case-là, quoi. Ouais, voilà. Quand tu dis use case, au cas où c'est cas client, mais c'est sûr que c'est précieux aussi, et on en parle souvent souvent, on ne s'en balance pas, mais la pertinence des cas clients. C'est ça, on pourrait vendre qu'avec ça, en fait, en réalité. Ce qu'on a envie de savoir, c'est qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu as permis à d'autres de réaliser, de transformer. Donc, c'est en 3 lignes, hein, ça marche normalement. Ok, très bien. Alors là, mais là, je ne vais pas le lire en entier. Dans le registre où je pense qu'on déborde, on bascule presque dans la consultation. On va passer au message de Nelly. Donc Nelly, vous la connaissez, elle fait partie de la série En route de cette année. Nelly, elle est consultante en Google Ads. Et donc là, elle m'a donné un mail qu'elle envoie à elle. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est un mail. En fait, elle a déjà établi un premier contact dans le cadre d'un salon. Je ne vais pas du tout le lire en entier. Mais du coup, je vais quand même... donc, un contact, manifestement, c'est un homme, puisqu'elle commence son mail par « Bonjour, monsieur ». Et donc là, elle dit « Je reviens vers vous pour vous présenter plus en détail ce que la publicité Google Ads peut vous apporter. » Et là, on embraye sur, sans dire de bêtises, je crois qu'il y a 3 pages. Une étude... Enfin, ouais. Donc, le potentiel marché... Combien ça coûte,
En fait, elle a fait un espèce d'audit par mail. En gros, elle a fait une analyse rapide sur son mot-clé. Elle montre, en fait, voilà, une forte présence de ses concurrents. Donc, elle lui explique, voilà, en fait, tes concurrents sont là, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a un potentiel et une vraie demande. Mais du coup, si tu te bouges, en gros, en substance, combien ça coûte, voilà, comme je vous ai expliqué sur le salon. Donc, en fait, elle fait une proposition commerciale. Bon, pour moi, on est entre la proposition commerciale et la prospection. Et l'audit. Et l'audit, quoi, voilà. Donc, elle lui explique, voilà, puis après, elle lui dit, combien ça coûte, combien ça marche, etc. Mon accompagnement, etc. Bon, c'est très, très long. Et à la fin, il y a, est-ce que vous êtes disponible à telle date? Et il y a 4 relances derrière. Mais les relances, on verra on se les garde pour l'épisode suivant. Ouais, pas de souci. Mais du coup, en fait, pour moi, ce message, il va pas avec dans le contexte. C'est-à-dire que moi, je trouve que l'approche de faire des salons, c'est une très, très bonne idée, je pense, pour notamment des freelances. Ça te permet, en fait, de sortir du lot. Je t'interromps, c'est toujours, je trouve que, de reprendre une conversation. Ouais. Tu vois, on va le faire tant qu'il est chaud, on s'est croisés et on dit, voilà, on s'est vu et je reprends la conversation. Je trouve que c'est quand même... C'est super bien, mais en fait, du coup, pour moi, c'est plutôt une question de stratégie. Là, on va au-delà, en fait, de la partie prospection. C'est aussi, c'est quoi ton cycle de vente et comment tu fonctionnes. Moi, encore une fois, là, on est sur de la partie ads. J'accompagne quand même pas mal d'agences ads qui sont très, très bien, on va dire, structurées. Toi, t'es freelance. Donc, en fait, t'as plusieurs concurrents. C'est solide. Donc, ce qu'il te faut, tu peux pas espérer avoir des chances. Peut-être qu'elle l'a closé, mais en tout cas, ça resterait, pour moi, de l'ordre de l'exceptionnel en mettant juste quelque chose par email. Déjà, parce qu'il y a peu de chances qu'ils le lisent de manière sérieuse. 2, c'est quand même un sujet sur lequel, pour l'instant, il ne travaille pas. S'il n'a pas fait encore de Google Ads, donc il ne va pas comprendre. Ou si, peut-être qu'il fait, mais voilà, je n'ai pas tout le contexte. Je pense que le fait qu'elle explique tout ça, c'est peut-être qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui n'est pas du tout sensibilisé au sujet. Ouais, du coup, ça veut dire que s'il n'est pas sensibilisé du sujet, du coup, ça veut dire qu'il va... C'est pas avec un mail qu'il va réussir à l'être. Donc pour moi, en fait, je pense que le plus simple, en fait, ça aurait été effectivement de rappeler au bon souvenir que vous êtes croisés, que vous avez eu une conversation intéressante, que très rapidement, que voilà, à la limite, elle peut reprendre cette partie-là en disant, suite à notre échange, je suis partie voir, effectivement, analyser un petit peu vos concurrents et ce qu'ils faisaient sur la partie publicité. Je trouve bonne nouvelle, ils sont positionnés, ils arrivent à avoir des résultats, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des choses à faire. Moi, ce que je vous propose, c'est un prochain rendez-vous où, du coup, je vous présente déjà des types de publicité qu'on pourrait faire et ce que ça pourra vous apporter et ma méthode, quoi. Comment on pourra y arriver, pour aller chercher, etc. L'objectif, c'est de donner envie. Et donc, du coup, d'être dans un truc où, en fait, à la limite, la personne, elle se dit, ok, c'est intéressant. Mon rendez-vous, là, qu'elle va me proposer, c'est un benchmark gratuit, quoi. Donc là, on intéresse. Et là, après son rendez-vous, elle peut dérouler comme elle veut, en parlant déjà de Google Ads, enfin c'était bien ça, d'Ads, de savoir en fait en quoi c'est pertinent, pourquoi c'est pertinent aujourd'hui de le faire, pourquoi il manque une opportunité, c'est quoi le coût d'inaction, et puis ensuite partager sa méthode, et pourquoi, parce qu'en fait après il ne s'agit pas juste de présenter sa méthode, là c'est de la vente, mais c'est pourquoi en fait par rapport à toutes les possibilités qui existent sur le sujet, elle est une alternative pertinente, quoi. Voilà. Donc ça, tu peux pas le faire à l'écrit, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, en fait, sur ce mail-là, il aurait fallu juste, voilà, je reviens vers vous, on a échangé, je vous ai présenté le fait que je fais ça, j'accompagne pas comme personne. Juste après, je suis partie regarder. Tu vois, que le mec qui se dise, voilà, juste après, je suis partie regarder, etc. Bonne nouvelle, vous avez X concurrents, il peut en citer, qui font déjà de la publicité. Ça veut dire qu'il y a un créneau. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pas vous décider tout de suite, mais en tout cas, qu'on prenne le temps pour que je puisse expliquer comment ça marche, quels résultats vous pourriez espérer. Voilà. Donc évidemment, mieux formulé que ce que je viens de le faire, mais voilà. Ok, on a l'idée. Alors là, on va se pencher sur une autre petite sélection. C'est des messages de prospection que moi, j'ai reçus sur LinkedIn. Je les garde, j'aime bien, je fais la petite collecte. Je pense que, c'est un peu, en plus, on va aller explorer un registre que tu as évoqué tout à l'heure, c'est ce truc de pas inauthentique. Et là, on avait au tout début avec le premier message un truc un peu trop formel. Bonjour monsieur. Et là, on bascule dans le registre. On a trait les vaches ensemble. Donc, j'ai reçu comme message. Yo Marine, impeccable profil. Emoji, j'applaudis.
Merci de m'avoir accepté dans ton réseau. J'espère que tu exploses le game sur ton marché. Bah, en fait, c'est pas un message de prospection. Bah justement, il sert à quoi ce message? Bah, en fait, pour moi, c'est les messages. En fait, c'est qu'il y a eu cette nouvelle mode du setting où en fait, on a commencé à se dire, ok, en fait, on prospecte plus, on fait du setting. Alors, le setting, c'est juste de la prospection. Mais en gros, c'est l'idée derrière, c'est on va déclencher des conversations avec des gens. Et donc, du coup, on leur propose pas un rendez-vous directement. On essaie de déclencher la conversation de manière la plus naturelle possible pour arriver, en fait, après des questions qu'ils peuvent voir. Tout simplement s'il y a une opportunité d'échanger et s'il y a des sujets communs sur lesquels on pourrait s'aider. Voilà. Donc, ça a créé toute une vague où, en fait, bah, il faut essayer de faire ce genre de choses, à être sympa. Tu vois, et pas dire directement pourquoi tu m'écris et voilà, pourquoi tu es en train de me déranger. Bon, en soi, le setting, c'est pas une mauvaise idée, ce côté-là, sauf qu'il y a la bonne manière et la mauvaise manière. Je pense que, en plus, particulièrement, les Français, on est moins bons là-dedans parce qu'en fait, pour être bon là-dedans, il faut être bon en small talk. Parce que les Français sont pas du tout bons en small talk. Donc, en fait, ils sont toujours dans des moments un peu gênants quand ils connaissent pas quelqu'un. Tu vois, c'est un peu toujours téléphoner, etc. Et le setting, en fait, si tu veux bien le faire, et c'est pour ça qu'on va dire que les Américains le font plutôt bien, c'est qu'ils ont le chit-chat facile, quoi. Et pour avoir un chit-chat facile, faut aller être assez créatif, assez curieux et de se dire, en fait, tu vas aller chercher l'information. Pas évident, genre, t'as fait un podcast il y a 2 semaines sur ce sujet-là, tu vois. Ça, voilà, mais un truc. Bah, encore que, franchement, ça serait un c'est pas mal. Un vrai progrès. C'est un progrès. Mais en gros, généralement, ça va être sur un sujet où tu vas dire, ah ouais, pas mal, tu vois, pas mal le truc où ça va te piquer. Ou bien ça va être tout simplement de l'humour, mais de l'humour bien amené. Parce que la personne, bah justement, normalement le setting, c'est aussi basé sur des gens qui ont suivi un minimum le compte et donc qui te voient, en fait, ils voient comment t'écris, ils voient comment tu fais, etc., etc. Donc c'est quoi ton humour, c'est quoi les trucs, etc. Donc ça va être assez naturel, en fait, où tu vas pouvoir piquer au bon endroit parce que dire, voilà, ce genre de blague, a priori, ça va te plaire parce que, bah, tu vois, et du coup, la personne, elle va se dire, ok, en fait, j'ai envie d'enclencher la conversation parce que la personne, elle me connaît, quoi. Elle m'écrit à moi et pas à 1000 personnes. Donc voilà. Ça, c'est pour le contexte. Moi, je pense que quand on ne sait pas maîtriser ça, restons sur des choses classiques, quoi. Et puis surtout, ça énerve parce que tu as l'impression de dire, mais écoute, je suis pas ton pote, je sais même pas où tu veux en venir, j'espère que tu vas exploser le game. Tu vois, moi, j'ai des gens qui me le disent, mais qui sont des éditeurs sur mon podcast, qui me suivent, que je vois qui like mes posts depuis je sais pas combien de temps. Bon, bah, ils me sortent ça, je me dis, ok, c'est logique, tu vois. Genre, j'espère que tu vas réussir, merci pour ça. Enfin, voilà, tu vois. Mais quand c'est un random qui vient de demander une demande de connexion et à 2 jours et qui te dit, j'espère que tu vas exploser le game, mais pourquoi, en fait? On se connaît pas. Enfin, tu vois, genre. Une petite pépite, celui-là. Ça fait fake et c'est pas ouf. Oui, ouais. Et d'autant que, alors, pour le coup, je sais pas à qui vous vous adressez, les copinous, là, qui nous écoutez, mais si vous ciblez des gens qui créent beaucoup de contenu, c'est facile, quoi. En fait, on se livre... Enfin, il y a toute typologie de boîte qui peut créer du contenu, mais il y a, disons, abondance de matière pour trouver ces petits faits, ces petites anecdotes sur lesquelles rebondir et avoir une approche quand même plus personnalisée. Pour les boîtes qui sont pas du tout présentes en ligne ou autre, c'est plus galère, je trouve. Enfin, la collecte d'infos, elle est plus compliquée. Mais en l'occurrence, moi, je suis plus que bavarde à droite à gauche. Donc, il suffit de pas beaucoup de temps pour connaître le genre de blagounette que j'aime et tout ça, quoi. Donc, mais en revanche, tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que je savais pas que c'était ça, le setting. Mais moi, j'ai tendance à dire que vraiment l'objectif du premier message, alors, ou est-ce que c'était dans le registre du setting ou pas, c'était de obtenir, enfin, juste entamer une conversation, obtenir donc une réponse, mais il faut quand même poser une question. Là en fait... Ouais, là, il n'y a pas de question, mais en fait, c'est pour ça que je disais, là, en fait, c'est un peu une tendance de... Je veux pas te montrer que... Enfin, tu vois, je veux montrer que... on est planqué, là. Que je vais pas prospecter, t'inquiète. Et puis, sauf qu'en fait, si demain, t'arrives 2 jours plus tard avec un message où je sens que tu vas me prospecter, tu vas encore plus m'énerver parce que ça va encore plus montrer que ta démarche n'était pas sincère. Donc, voilà, pour moi, à proscrire. Ouais. Ou alors, il faut vraiment être... bien connaître la personne et encore une fois bah, on en revient toujours à ça, quoi, de savoir exactement à qui on s'adresse. J'en ai reçu un autre et je pense qu'on va finir là-dessus, toujours sur LinkedIn.
Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai reçu parce que j'ai accepté une demande de connexion. Je pense que la personne qui m'a sollicité, elle est community manager de mémoire. Et donc, du coup, j'ai eu « Bonjour Marine, ravie de la connexion. J'ai découvert votre podcast récemment et je trouve votre approche autour de la prise de décision et de la clarté pour les freelances vraiment très chouette. J'accompagne moi-même les freelances et entrepreneurs sur leur communication digitale, notamment les réseaux sociaux, via du coaching et de l'accompagnement. Souvent, ils ne délèguent pas entièrement leur com. L'enjeu est donc de leur donner de l'assurance, de la clarté et de rendre tout ça moins flou, plus serein. En découvrant votre profil, je me suis dit qu'il pourrait y avoir de belles complémentarités entre nos deux métiers et nos façons d'accompagner. Si vous êtes ouverte à l'idée, je serais ravi qu'on échange. » Et ça s'arrête là. Ok. Alors déjà, premièrement, c'est trop long. Deuxièmement, c'est pas réseau social friendly. En fait, il faut pas oublier que si vous prospectez sur LinkedIn, c'est pas un mail. Donc là, c'est un espèce de mail sur LinkedIn. Donc déjà, en fait, à partir du moment où vous êtes amené à faire en sorte que l'autre personne doit scroller, déjà, vous avez perdu des points. Donc voilà, ça, c'est la première chose que je pourrais dire là-dessus. Ensuite, pour moi, je sens l'IA à 100 km. Exactement. Donc en fait, en vrai, c'est pas... Enfin, ce qu'on disait en off, c'est pas dérangeant si l'approche, elle est bonne. À partir du moment où l'approche, elle est pas bonne, où elle te tend, en fait, l'IA sort encore plus en mode punaise. Le mec, il m'a sorti tous les mots-clés, genre clarté, flou, tous ces mots-là, concrètement. Enfin, voilà, tu vois, genre, donc voilà. Oui, ma question, c'est, en fait, donc, mais au début, c'est quand même un effort. Non, mais en fait, l'effort du début, il est bien. Sauf que le problème, c'est que l'IA tue ce truc-là. Parce qu'en fait, on comprend rien. Moi, la cohorte, je vais pas me dire ah ouais, c'est vrai que Marine. Alors, ce qui me marque particulièrement avec son podcast, c'est la prise de décision et la clarté pour les freelances. Tu vois, il y a d'autres choses à dire. Tu vois, genre de manière beaucoup plus naturelle, en mode voilà, j'aime votre approche. En fait, tu vois, on voit quel type de freelance t'accompagne, quel type peut-être sur une thématique, les aider en fait à aller trouver des clients. Je sais rien, mais quelque chose de plus naturel, de plus obvious, tu vois. Là, c'est parti. En fait, du coup, ça crée la suspicion en disant, bon, ok, le mec, il a demandé à l'IA, Marine de la cohorte, elle fait quoi? Ah bah, en fait, elle aide. Et, enfin, vraiment, je suis pas sûre, voilà, mais je pense qu'on peut fortement parier que l'IA lui a dit, elle a une super approche autour de la prise de décision et la clarté pour les freelances. Et donc là, lui, le mec, il a rajouté vraiment chouette. Donc, voilà. Bon. Donc, du coup, en fait, ça n'a rien à voir avec la choucroute, désolé. Donc, le début, en fait, oui, bien tenté. Ça peut être une bonne approche de partir de quelque chose que vous avez vu et que vous avez particulièrement apprécié. Par contre, pour que ça sonne vrai, il faut que ce soit vrai. Faut que ce soit vrai, quoi. Oui, on en reviendra à ça. Voilà. Et ensuite, le truc de j'accompagne moi-même, etc. Là, encore une fois, on est beaucoup dans le descriptif. C'est très long. Alors que, si tu veux faire le point avec ta première partie, il aurait suffi de dire, ok, tu vois, j'ai accompagné X. Alors évidemment, on parlera pour ceux qui n'ont pas de clients encore et qui démarrent from scratch, mais en tout cas, quand tu as déjà des gens, voilà, j'ai accompagné. Est-ce que tu as accompagné de podcasters, quoi? J'ai accompagné un podcasteur dans tel domaine, etc., qui voulait pas déléguer. Tu vois, tu peux prendre exactement les mêmes logiques, etc. Ce qui posait tel ou tel problème, tu vois, tu peux en mettre un. On a réussi à trouver un fonctionnement où je lui permettais et là tu partages ta proposition de valeur. Est-ce que ça t'intéresse que je te présente rapidement comment on pourrait l'appliquer à toi? J'en sais rien, tu vois. À la limite, tu vois, c'est pas le meilleur message du monde, mais en tout cas, c'est simple. Ça fait le job. Tu vois, voilà, j'apprécie ton truc. 2, j'accompagne des gens comme toi qui, en fait, leurs problématiques, ils veulent pas déléguer et voilà les problèmes que ça pose. Donc, du coup, voilà. Je l'ai fait avec une personne. Est-ce que ça t'intéresse qu'on puisse voir comment ça pourrait s'appliquer? Voilà. Pareil, du coup, on enlève tous les au plaisir. Si vous êtes ouvert, non, je suis ouvert sur rien du tout. Ouais, c'est ça. Moi, voilà. J'ai tiqué sur l'accroche. En effet, j'ai senti le truc. Alors, il y a eu l'effort supplémentaire d'aller un peu voir de quoi je parlais dans le podcast, mais c'était pas formulé de façon très attention, naturelle. parce que faire l'effort, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'IA va beaucoup plus vite que. Aujourd'hui, tu mets Marine Lacohorte, je suis sûre que en fait Claude ou ChatGPT te sort un truc sur toi, tu vois. Et donc en fait, c'est pas un effort de chercher. Non, c'est clair. Prompter, qu'est-ce que je pourrais dire à Marine Lacohorte? C'est pas par l'effort de chercher. Enfin, tu vois, genre aujourd'hui, on pourra plus dire ça, tu vois. À une époque, il y a des contradictions, tu vois. Elle dit j'ai découvert. En fait, tu sens que ça date d'il y a. J'ai découvert. C'est ça. C'est ChatGPT qui vient de m'en parler, quoi. C'est ça. Et donc du coup, en fait, tu peux dire, en fait.
ça pouvait marcher, ce genre d'approche. Pour ça, encore une fois, quand vous voyez des conseils, oui, mais ça pouvait marcher à une époque où, en fait, c'était pas aussi simple d'avoir de l'information sur des gens. Aujourd'hui, tu tapes Laetitia Fall sur ChatGPT ou sur Claude, il te raconte des trucs sûrement. Ça veut pas dire forcément que c'est la vérité, parce que lui, il va regarder tes premiers... parfois, il va faire appel à des... C'est vrai, parfois, j'ai des messages. Je me dis, attends, mais de quel podcast il me parle? Ah, punaise, c'est mon podcast de 2023, quoi. Genre, vraiment un podcast que même moi, je m'en souvenais plus, tu vois. Donc, en fait, bon, ça peut marcher que si vous êtes dans une vraie démarche personnalisée. Et puis, tout le truc dans découvrant votre profil, j'ai vu qu'il y avait des belles complémentarités. Bon, t'es là pour vendre. Ouais, t'es là pour vendre ou pas. Et donc, oui, mais en fait, t'as rien compris, parce que moi, je pense que c'est important de le dire. Moi, je préfère recevoir un message mal écrit, pas super bien écrit, mais en fait, où je me dis, c'est pas l'IA, que d'avoir un truc d'IA où je comprends rien. Parce qu'en fait, l'IA, on est encore là, on est en mai 2026, ça sera peut-être pas le cas peut-être dans 4 mois, etc. Mais pour le coup, c'est mon domaine dans le sens où je travaille beaucoup de boîtes en fait qui créent des IA, donc, notamment. Et là, l'IA générative a cette particularité où en fait, elle sait pas écrire. Elle met des mots à côté, un mot, 2 mots, 3 mots à côté en se disant, bon, généralement, c'est aujourd'hui, je dis pas que ce sera le cas après, mais c'est important de l'avoir en tête pour dire, bah, tu vois, sa phrase-là, elle veut rien dire. Elle est pas française. Moi, j'aime pas l'approche un peu planquée, tu oui, vois. T'as l'approche planquée, mais elle a une approche planquée parce qu'elle a pris quelque chose qui était tout chaud et qui semblait vouloir dire quelque chose. Et au final, ça veut rien dire. Parce que personne parlerait si, par exemple, tu la prends à part et tu lui dis, écoute, c'est quoi? T'as pas de filet de sécurité. Dis-moi juste comment, quand tu verrais une personne dans la rue, comment tu lui dirais, si tu venais de découvrir en fait son podcast, comment tu essaierais de lui demander d'échanger. Jamais de la vie, elle utiliserait qu'il pourrait y avoir de belles complémentarités entre nos deux métiers. Quel métier? Tu vois, genre, en plus, moi, je suis incapable de définir mon métier. Non, du coup, elle le dirait jamais d'elle-même. Et donc, en fait, je veux pas dire aux gens n'utilisez pas l'IA, c'est pas mon propos, c'est pas mon sujet. Il faut utiliser l'IA, on est dans un monde effectivement où ça peut être exceptionnel. Mais je dis juste que sur la prospection, en fait, on est sur un réseau social. On doit parler en mode chit-chat, d'accord? Donc déjà, on peut pas être en mode mail. Ces gros mots, ces grandes phrases, ces mots pompeux n'ont pas de place dans une discussion LinkedIn sur un DM. C'est juste ça que j'ai envie de dire, en fait. Donc, tu prends, que tu te fasses aider de l'IA, pas de souci, mais donne-lui un peu de contexte en disant, 1, je suis sur LinkedIn, 2, c'est un DM, 3, mon objectif, c'est de prendre un rendez-vous, 4, donne-moi plusieurs variantes pour que tu puisses... Enfin, tu vois, mets des garde-fous pour que si tu utilises ça parce que t'as pas le temps, et je peux le comprendre en tant que freelance qu'on n'a pas le temps, tu sais pas faire. Voilà, ou même tu sais pas faire, mais par contre, essayer d'aller beaucoup plus loin que moi, je pense que c'est la première réponse que la V1. Voilà. Là, on est sur une V1, alors que tu vois, si on était sur une V3, une V4, ça aurait peut-être pas été parfait, mais ça aurait peut-être mieux fait le job. Voilà. Okay. Et puis, toujours aussi également arriver en disant qu'est-ce que tu dirais naturellement à quelqu'un. Comment tu parles naturellement à quelqu'un, surtout quand on utilise en fait un réseau social. Oui, il y a plein de trucs. Ok, je bois du petit lait quand tu dis ça. Moi, il y a un truc qui m'énerve en fait, et je le répète, et je suis plus, je suis pas pro de la vente. En revanche, j'aime bien aller tapoter sur l'épaule des gens pour papoter avec eux. Mais c'est basique, tu vois. Moi, les call to action, en fait, il y a pas de call to action à la fin. Si vous êtes ouverte à l'idée, je serais ravie qu'on échange. Je pense que, alors, c'est peut-être pas un truc à systématiser, mais déjà, je n'ai aucune raison de répondre à ce mail. En fait, le truc, et là, c'est même pas en plus un mail, c'est sur LinkedIn. Il faut savoir. Et en fait, c'est très important de dire ça parce qu'en fait, il faut savoir dans quel contexte tu vas regarder tes messages LinkedIn. Tu les regardes jamais, rarement, assis sur un bureau, à regarder, etc. Donc, en fait, c'est des choses que tu vas regarder dans le métro, très rapidement, parfois en marchant. En fait, les contextes dans lesquels tu vas regarder tes messages LinkedIn, ça va être des contextes où tu es rarement posé. Donc déjà, en fait, effectivement, tu as raison sur le fait d'avoir un call to action. Mais c'est surtout, en fait, arrêter de poser des questions qui demandent, en fait, de la réflexion. Exactement, ouais. En fait, il faut poser des questions. Alors, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, on va dire qu'il va être beaucoup plus facilement compréhensible. C'est une question fermée que est-ce que je réponds par oui ou par non? Pourquoi? Parce que, en fait, si je suis dans le métro et que ce sujet qui m'intéresse, tu as réussi à piquer ma curiosité. Là, en ce moment, je suis en train de faire des campagnes parce que je fais pas mal de campagnes sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec les boîtes que j'accompagne là, sur la partie sales, mais j'étais en train de faire des tests. Et du coup, je testais par exemple de partir en fait de choses que j'avais repérées sur Internet et de faire des demandes de contact avec des notes. Ce qui est très rare. Généralement, les gens font pas ça parce qu'ils ont peur de pas être acceptés.
j'ai eu un taux, je pense à 64% en fait de taux de réponse. Quand tu dis notes, c'est les petits messages qui accompagnent les demandes de connexion. Okay. Exactement, parce que j'avais la possibilité, c'est pas forcément faisable pour tout, mais j'avais la possibilité de référer à quelque chose que j'avais vraiment vu sur un intérêt qu'on pouvait avoir en commun, et donc du coup d'être en capacité de dire voilà, j'ai vu ça, donc moi en ce moment je fais ça, est-ce que je peux t'en dire plus? Tous m'acceptent et tous me répondent oui bien sûr. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin d'envoyer mon deuxième message sur quand les gens acceptent. Oui, bien sûr. Oui, dites-moi en plus. Ou même parfois, j'ai oublié de leur écrire parce que j'ai beaucoup de messages. Dites-moi alors, du coup, parce que ça paraît naturel. Tu prends contact avec quelqu'un, tu lui dis, bah voilà, moi j'ai vu ça. Je fais ça en ce moment. Est-ce que ça t'intéresse que je t'en dise plus? Et puis il y a des gens qui m'ont répondu non. Mais c'est ok. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Donc j'ai même des gens en fait qui prennent le temps de me dire non. Et d'ailleurs, en fait, quand les gens te prennent le temps de te dire non, je trouve que ça veut dire que c'est pas mort. En fait, c'est surtout des gens en fait qui se disent t'as fait la démarche, je te réponds. Parce que beaucoup de gens qui répondent plus, on dit que tous les gens ne répondent pas, c'est parce qu'ils se disent bon, c'est un truc générique, tu l'as envoyé plein de personnes, j'ai pas de respect à avoir en fait à te répondre, ça m'a saoulé. Mais quand les gens ils disent, même parfois les gens ils disent non, pas intéressé maintenant, mais par contre ils vont te dire belle démarche ou belle approche, tu vois. Donc ça te conforte en fait sur le fait, etc. Pourquoi je te parle de ça, c'est que du coup je pose une question oui ou non. Moi je reçois des messages où les gens me demandent c'est quoi tes projets en ce moment, ou c'est quoi tes 3 axes de travail, ou c'est quoi tes réflexions du moment. Mais tu penses vraiment que je vais m'arrêter là en fait entre, je suis parisienne, hein, pour ceux qui écoutent, entre Gare de Lyon et la station juste après en disant ah ça m'intéresse, je vais lui répondre un gros pari et je vais lui partager mes réflexions. Mais jamais de la vie. C'est clair. Donc, mais en fait, encore une fois, je veux être clair avec les gens. C'est pas votre métier d'être commercial. Donc, vous avez pas. Donc, c'est normal en fait de commencer comme ça et de commencer par ces boîtes. On le répète quand même, c'est mieux de faire une erreur et d'avoir un truc un peu bancal que de rien faire du tout. Donc, pour moi, c'est pour ça, c'est des erreurs en fait que vous allez faire, ou bien que vous avez déjà faites, et c'est ok. Vous n'êtes pas commercial, vous n'avez pas des coachs, sales managers qui vous donnent des tips tous les jours pour pouvoir vous améliorer. Mais justement, vu que vous n'êtes pas commercial, vous avez en fait cette capacité à revenir à des choses très simples, très basiques, et justement pas avoir cette posture. Moi, c'est plus compliqué parce que moi, j'arrive avec mes gros sabots. Quand je fais une demande de connexion à quelqu'un, quand je parle avec quelqu'un sur LinkedIn, la personne elle va sur mon site, elle voit quoi? Elle voit que je fais du contenu sur le commercial. Donc elle se dit oh là là, elle va me vendre quelque chose. Vous êtes freelance, vous pouvez avoir ce côté un peu soit chit-chat si vous êtes doué là-dedans, et si vous n'êtes pas doué là-dedans, en fait avoir des démarches hyper simples. Voilà moi ce que je fais. Voilà qui j'ai accompagné. Si vous avez ces sujets-là, j'ai telle ressource à vous partager. Je peux vous partager tel use case. Voilà. Et aussi, essayez de faire les trucs en 2 temps. Les gens, ils n'ont pas le temps de prendre 15 minutes ou 30 minutes avec vous. Déjà, essayez de titiller. Moi, par exemple, il y en a qui ont poussé ce truc-là avec de la vidéo. C'est très bien. C'est proposer une vidéo, par exemple. Dire, voilà, en fait, j'ai fait une vidéo pour vous où je vous explique X, Z, Y, voilà. Mais je voulais m'assurer que ça pouvait être pertinent. Voilà. Est-ce que c'est le cas? Oui ou non? On reste dans ce truc-là. Si la personne dit oui, partagez. Partagez. Et après, ne demandez pas toujours un rendez-vous tout de suite. Oui, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est le call to action un peu classique. Venez, on prend 20 minutes, on discute. Mais ça rejoint ce que tu disais, c'est que ça me demande... La personne, je la connais pas. Ça me demande un engagement énorme. C'est pas au premier contact que je dirais allez, bon cours, on va prendre 20 minutes ensemble. Et pourtant, je suis bavarde. Hein. Voilà. Et en plus, tu peux être drôle comme ça quand tu es freelance. En fait, en tout cas, tu peux tester des choses. Tu vois, moi, si j'étais freelance, je testerais des trucs, voilà. Avant de vous proposer un rendez-vous, peut-être validons que ce que je fais peut vous plaire si on est dans la partie créative, d'accord? Parce que moi, j'ai reçu des trucs, en fait, des approches parfois qui étaient très intéressantes de freelance. Par exemple, comme je fais du podcast, des gens qui ont repris des clips que j'avais faits et qui me les ont refaits. Bah ouais, c'est ouf ça. Ça, c'est vraiment cool. Et en fait, je les ai toujours ouverts. Alors, parfois, ça m'a pas plu, donc on va continuer. Mais en tout cas, la démarche, j'ai fait franchement, merci pour la démarche. C'est pas trop ma DA. Mais bon, après, en même temps, la personne, elle a pu arriver. Mais ouais, je comprends que c'est pas ta DA, mais hey, je te l'ai fait gratuit, tu vois. Viens, on discute. Et peut-être qu'après, je ferai un truc avec ta DA, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est cool.
Donc, notamment les personnes créatives, je pense voilà, sur la partie SEO, il y a plein de moyens aujourd'hui, par exemple, de partager. Là, on est en plein boom du GEO, là, bon, bullshit ou pas bullshit, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a pas mal de boîtes qui en parlent, etc. De dire, voilà, aujourd'hui, vous êtes bien positionné, que ce soit les boîtes qui sont bien positionnées ou celles qui sont pas positionnées, vous êtes bien positionné en SEO, etc. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous avez pris le virage du GEO? J'ai tapé sur Claude des informations sur vous. Vous ne ressortez pas. Moi, je peux vous aider à faire ça. Voilà un exemple d'une boîte sur laquelle j'ai accompagné là-dessus. Enfin, tu pourrais juste taper, là, pour le coup, Claude, la boîte dont tu parles en disant, regardez, screenshot. Bah, J'ai demandé, c'est quoi le meilleur, le meilleur traiteur dans la région niçoise. par exemple, vous ressortez pas. Vous sachez qu'aujourd'hui, vous pourrez ressortir. Voilà. Et vous pouvez même utiliser, par exemple, des articles qui sont pas les vôtres. Mais par exemple, dire, voilà, aujourd'hui, on a telle boîte qui génère X leads grâce au JO, tu vois. Voilà. Et voilà la stratégie qu'ils ont mis en place. Ça vous demande en fait du travail. Ça vous demande en fait, je pense qu'en tant que freelance, on doit être expert sur nos sujets. Et donc, on ne doit pas être en surface. C'est ce qui permet en fait d'aller beaucoup plus loin, je veux dire, d'une agence. Parce que les agences, elles doivent aller vite, elles doivent, à un moment donné, au final, même si elles veulent être le plus proche de leurs clients, comme le disait, elles vont devoir être dans le générique, tu vois. Parce que, voilà. Nous, on n'a pas besoin d'aller attaquer 3000 personnes. Je plus sois dans tous les sens. Donc, tu peux faire de la qualité parce que à partir du moment où tu as un taux de transformation, où tu as même un client, bah, tu as gagné, tu vois. Tu n'as pas besoin d'être une agence à générer 30 leads par mois, tu vois. Donc, en fait, tu peux avoir des approches beaucoup plus créatives, beaucoup plus personnalisées et aller droit dans le but, voilà. Ouais, et puis se marrer, on en revient toujours à ça un peu. Moi, j'aime bien, ça me fait marrer. Mais après, c'est très perso parce que je sais que j'ai pas de blocage là-dessus. Mais ça me fait marrer, en fait, d'approcher des gens et de me dire... Il y a un côté vraiment ludique, je trouve. Tiens, en fait, cette personne, on se connaît pas. Et est-ce que ça va mordre ou pas? Enfin, je trouve ça fun. Moi, j'aime bien en fait le truc de dire bon bah voilà, je vais essayer de voir effectivement moi c'est quelque chose qui me c'est pour ça que j'aime la vente, c'est de pouvoir, je suis pas trop dans le bullshit résoudre tes problèmes parce que j'aime les gens, etc. Je suis pas dans ce truc là, même si in fine c'est ce que je fais, mais c'est effectivement un peu ce côté jeu, défi, challenge, d'avoir identifié, en fait d'avoir fait un peu un espèce de rébut, tu vois. Et c'est pour ça que je disais, en fait, la meilleure chose que vous devez essayer d'avoir en tête, si vous devez garder tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Attends, j'allais faire la conclusion. Non, mais en fait, je te laisse faire ta conclusion. Là, c'est ma conclusion à moi. Je laisse la boss Marine faire sa conclusion, mais c'était plutôt, en fait, de dire, en fait, gardez en tête qu'à la fin, regardez vos messages en disant, est-ce que les personnes se disent, ok, j'ai compris pourquoi tu m'écris à moi, personnellement, pourquoi tu m'écris maintenant, et pourquoi c'est pertinent d'échanger. S'il n'y a pas ces 3 éléments-là, à revoir. Bah voilà, c'est la conclusion. C'était la conclusion. Donc, on en vient à la fin de notre premier épisode de cette mini-série. Et j'ai pas de notes sous les yeux, les amis, donc c'est complètement rock'n'roll. Premier épisode de cette mini-série, prospection pétulante et performante. Sur les messages de prospection, les messages de prise de contact plus précisément. Donc évidemment, 3 points à retenir. Enfin, je vais essayer du coup d'en trouver 3 autres. Mais la pertinence, en effet, toujours être bien au clair sur pourquoi je te fais signe à tel moment. Donc ça, je ne vais pas insister parce que Laetitia vient de le répéter. Et tant pis si vous passez plus de temps sur la personnalisation de votre message, forcément on en revient à cette notion de faut mieux envoyer donc 10 messages personnalisés, sincères, qu'une campagne de 5000 messages qui tombent à côté de la plaque et qui voire même saoulent les gens. Deuxième point que j'ai noté moi et que tu as répété à plusieurs reprises, c'est ok, c'est rassurant d'avoir des modèles, des recettes, mais méfiance, parce que souvent c'est périmé. C'est des approches qui sont datées. Et troisième message, il y en avait plein d'autres. Franchement, on a été loquace. Mais troisième message, ok pour demander du soutien à l'IA sur comment aborder telle personne, mais passer surtout ne pas envoyer la V1 du message que vous sort ChatGPT ou autre, et toujours aller dans cette idée de on personnalise, parce que là encore, peut-être qu'il y a 3 ans, ça aurait pu le faire, mais on les repère ces messages-là qui sont claqués au sol. Donc, c'est peut-être une base de travail
mais rajoutez votre couche à vous. J'espère que ça vous a bien nourri et que ça vous a donné des clés pour éventuellement reprendre vos prises de contact. Ah oui, ici, j'insiste encore, pour le coup, ça c'est un truc qui me tient à cœur. Voilà, là on est allé dans les détails. Laetitia, c'est son métier, donc elle a plein de choses à raconter. Encore une fois, faut mieux y aller, faire des trucs un peu de traviole que ne rien faire du tout. Voilà, j'insiste là-dessus. C'est très important pour moi et puis je pense qu'on est tous alignés là-dessus. Épisode suivant sur les relances. Important aussi les relances. Et puis, 3e épisode de la série. Et là encore, j'ai besoin de vos contributions. Si vous avez ça sous le coude, si vous utilisez, si vous faites vos rendez-vous découvertes, vos premiers échanges avec un prospect en visio, et si vous pouvez récupérer le transcript de vos calls découvertes, envoyez-nous ça. Évidemment, on anonymisera. Mais du coup, on ira jusqu'à analyser. Parce que Laetitia vous l'a dit, elle est full cycle. Donc du coup, elle est en mesure de vous faire un débrief sur comment vous menez votre entretien découverte. Donc là encore, alors pour le coup, on n'en fera pas 10 000. Donc un call découverte, un transcript, ça suffira. Mais voilà, si vous voulez être cette personne, cette heureuse élue, heureuse, qui sera un peu la star, et peut-être même, je suis en train de me chauffer là, peut-être même qu'on fera le débrief avec là où le freelance qui nous l'enverra. Ouais, carrément, avec grand plaisir. Ouais, trop bien. Donc signale-toi à nous via LinkedIn, je t'ai mis les liens de nos profils dans la description de l'épisode. Allez, on arrête, on a débordé, on a fait péter le compteur, c'est un truc de fou, il est collector cet épisode. On se retrouve donc la semaine prochaine pour suivre donc, le programme PPP. Et d'ici là, surtout amusez-vous et restez libres.